Tac, voilà. là ils vous entendent. On peut laisser. Alors, il faut peut-être réduire ça pour que les gens voient tout bien le. Exact. J'ai 13 participants. Coucou les gens en ligne, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Donc, cette session, c'est organiser le partenariat de soins au sein des services. Si vous êtes planté de session, bah, changez. Voilà. Et donc, François Blot et Emmanuel. Qui n'était pas là hier. Non, j'étais sur une table ronde à côté. Ok, c'est voilà, super. je suis là aujourd'hui. Vous avez 10 minutes, alors je vais être un peu chiant, hein, c'est vrai ça. Tant que c'est un peu, ça va. Mais après, au final, vous allez m'aimer parce qu'on va tous manger à l'heure. Voilà. Hier, on a tenu. Hein. Voilà, superbe. 10 minutes d'intervention, 10 minutes de questions. Voilà. C'est parti, François. C'est parti pour nous. Alors, bonjour, on se présente. François Blot, je suis médecin en centre de lutte contre le cancer à Villejuif et je participe au travail de Unicancer. Et Emmanuel. Moi, je suis chargée de mission expérience patient au centre de lutte contre le cancer de Rouen, le centre Henri Becquerel, et chef de projet expérience patient au sein de la fédération Unicancer. Voilà. Et donc, vous allez voir qu'on est hors sujet. Hein, c'est ce que j'avais dit hier. C'est pas l'organisation au sein d'un service, mais c'est la structuration par les 18 centres de lutte contre le cancer de... Alors déjà, si ça marche, c'est bien. Ben ouais. C'est parce que vous avez partagé, il faut recliquer, il faut prendre la souris pour recliquer sur fort. Ah oui, d'accord. Et un petit coup de souris, et puis après, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc, on aura droit à 3 minutes de plus par minute perdue. Et... François, je vous vois négocier là. Ah ben, je ne sais même pas la négocier. Et donc, voilà, pour la faire courte sur le début, en tout cas, et rattraper le temps, la Fédération des luttes contre le cancer, ça regroupe 20 établissements, 18 historiques et puis 2 qui se sont joints un peu avec des missions habituelles, enseignement, soins, recherche. Il faut que... Alors voilà, vous avez la carte à droite de nos dispositions en France. Vous voyez qu'on est partout et entre autres à Rennes. Très rapide retour historique, 98, les états généraux et de la santé puis du cancer. Le 4 mars 2002, la loi que tout le monde connaît avec la création des... commission de relations, les CRUP-PC, qui ont changé de nom, heureusement. De 2003 à 2014, les plans cancer 1, 2, puis 3. Et parallèlement, dans les centres de lutte contre le cancer, les espaces de rencontre et d'information qui se créent en 2001 et des comités de patients qui se créent à peu près dans les mêmes époques, puisque le nôtre, par exemple, à Gustavo aussi date de 2004. Donc, tout ça, il y a une grande dynamique qui vient évidemment des États généraux qui eux-mêmes ont suivi l'époque compliquée du VIH. Le 2005, la loi Leretti, là aussi, on n'insiste pas. 2016, on en remet une petite couche. Les CRUP-PC deviennent commission des usagers. Parallèlement se crée aussi, enfin peu après, le Conseil pour l'engagement des usagers à la Haute Autorité de Santé avec Christian Saout notamment, et de 2021 à 2030 commence à se décliner la stratégie décennale contre le cancer. Parallèlement, là aussi, enfin tout ça se fait dans les mêmes années. 1996, le collectif interassociatif sur la santé. C'est ça, devenu France Asso Santé. Devenu France Asso Santé en 2014. Non, pas 2014, mais bon. 18 D'accord. C'était après la loi de 2016. Donc ouais, c'est la loi Touraine. On a tellement... On est tellement imprégnés. Si vous êtes d'accord. Nous corrigerons. Allez, 2015, on n'entend plus. Alors... Donc, comme vous voyez, c'est un beau bazar sur la création du groupe de travail expérience patient. Je plaisante. Donc, en 2019, plusieurs professionnels des centres de lutte contre le cancer sont envoyés en un colloque de l'association SPX, Shared Patient Experience, à Bruxelles. Et là, François, avec Anne de Jésus et Laura Innocenti de Bergognier et moi, on se rencontre. Et on réalise qu'en fait, chacun travaille un petit peu dans son coin, qu'on avance sur l'expérience patient, mais que personne ne se parle. Et on se dit, on va créer un groupe qui s'est appelé, que nous avons nommé fièrement le groupe LGBT, donc le groupe de Bruxelles au travail. Tout de suite, je vois des sourires. Non, nous sommes très pros.
Et quand on est revenu en France, on a fait un retour commun à la fédération en disant, ben voilà, on s'est rencontrés, on a parlé de ça, on retient ça, et on se dit que c'est idiot d'être chacun dans son coin. Et la fédération nous dit, bah, écoutez, ça tombe bien, nous, on voulait créer un groupe de travail sur l'expérience patient. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne le groupe, votre groupe LGBT et qu'on l'étende un petit peu plus à d'autres centres? Donc, on a dit banco, évidemment. Et c'est comme ça qu'est né le groupe de travail avec plusieurs objectifs. D'abord, inciter les centres de lutte contre le cancer à renforcer, consolider tout ce qui concerne toutes les démarches autour de l'expérience patient. On va également proposer des fiches repères et des fiches initiatives visant à accompagner les centres. Je crois qu'on ne les explique pas après. Si, on les explique après. Donc, on reviendra dessus sur l'explication que sont ces fiches repères et fiches initiatives. On va également, l'objectif est aussi de partager évidemment des expériences, les engagements des différents centres, créer des opportunités de collaboration, alors entre centres de lutte contre le cancer, bien évidemment, mais également être un relais et créer des opportunités de travail avec des structures extérieures comme l'Université de Montréal, comme SPX, comme l'IFEP au niveau national. Vas-y, continue-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à nouveau toi. Oui, alors c'est encore moi. Donc, oui, on peut rajouter rapidement qu'effectivement, ce groupe de travail s'inscrit de toute façon dans la stratégie décennale d'Unicancer et que le pilotage aujourd'hui, il est assuré par Unicancer, c'est-à-dire que c'est vraiment la fédération qui va chapeauter tout le travail de ce groupe et qui est coordonné donc par moi, qui suis également une ancienne patiente et une ancienne aidante du Centre de lutte contre le cancer à Rouen. Donc, on a fait ça en 2 étapes. Une première étape était un état des lieux, alors qu'il aurait souhaité être exhaustif, mais qu'il ne l'était pas, parce que tous les CLCC n'ont pas répondu. D'ailleurs, tous n'appartiennent pas à notre groupe pour l'instant. Et la mise en place des premières pistes. Alors, l'état des lieux montrait qu'il y avait quand même déjà des choses qui existaient, et encore là, c'est parcellaire. Hein. Au Centre de lutte contre le cancer de Rouen, créé en 2018, le Becquerel Lab. C'est un groupe de patients partenaires, en fait, qui vise à développer des pratiques collaboratives avec les professionnels de santé. On n'est pas à destination des patients directement. À Bordeaux, un projet, d'ailleurs, qui est en train d'être montré dans une autre salle, piloté par l'ARS, qui permet l'embauche et la professionnalisation de 2 patients partenaires depuis maintenant plusieurs mois et qui sont donc salariés et qui travaillent. La démonstration est en train d'être faite de façon absolument épatante. À Gustave Roussy, et alors des instances de coordination diverses dans différentes structures. On en a juste pris 2 parce qu'elles étaient remontées. Le bureau de l'expérience patient à Rouen et le collectif expérience patient à Villejuif. Et puis l'autre état des lieux, enfin toujours dans l'état des lieux, donc ça c'est à l'échelle méso, des organisations à l'échelle des établissements, à l'échelle plus individuelle, vraiment le travail qui se dégageait le plus, qui était le plus diffusé pour l'instant, c'était le travail sur la prise de décision partagée, avec à Rouen Nora Moungil, Christelle Faure, qui travaillait déjà depuis des années sur la prise de décision partagée en chirurgie du sein. À Marseille, pareil, mais plutôt sur la reconstruction mammaire avec Marie Bagné et Julien Mancini. Et à Villejuif, on travaillait un peu plus à minima, parce qu'on n'utilise pas d'outils, mais peu importe, on pourra en discuter après, sur la prise de décision partagée en chirurgie, enfin en chirurgie, non, justement, en accueil prostate. Voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois qu'on a fait un peu cet état des lieux, on s'est dit sur quelle piste on va déboucher, donc fédérer, structurer, impulser. C'est la seule diapo qui n'est pas en vrac, donc c'est quand même. Je reste un peu dessus. Donc, on savoure. Ah ouais, et celle-là, elle reste encore très tout à fait jolie. Donc voilà, vous connaissez les graphiques, on vous les refait pas, mais on a essayé de travailler à l'échelle. Donc ça, c'est dans une des fiches de Unicancer, justement, la reprise un peu simplifiée du fameux tableau Carman et puis Pommet ensuite, qui est en bas à droite et qui est bien connu et très utile. Donc, micro et méso, surtout, qui sont nos 2. Je vous laisse prendre la photo. Et donc, ce qu'on a dégagé au niveau organisation, l'engagement des patients aidants dans les démarches organisationnelles des établissements avec la création de fiches repères, on va vous dire en quoi ça consiste, et puis un travail plus articulé sur la prise de décision partagée, là aussi.
Alors, les fiches repères, en fait, ce sont des guides évolutifs qui concernent des thématiques récurrentes qu'on rencontre dans les centres de lutte contre le cancer. Donc, on va avoir, par exemple, une fiche sur... donc, une guiche. C'est moi, c'est... Il est 8h du mat, quoi. Alors, déjà pas loin, non, c'est je laisse le choix si vous préférez l'appeler fiche ou si vous préférez l'appeler guide. Donc, nous éditons des guiches sur différentes thématiques. C'est du Muriel Robin. Ça va. Alors, on me dit souvent Florence Foresti, Anne Romanoff. Bon, bah maintenant, c'est Muriel Robin, allons-y gaiement. Donc, la réflexion éthique, un sujet très sérieux quand même, hein, c'est pas cool, ça va partir, très bien. Ah, c'est bon. Autre thématique, la terminologie du partenariat patient. On se rend compte que dans la terminologie, il y a des tas de mots qui sont utilisés. On s'est un petit peu perdu dans tout ça. Donc, on a fait une fiche pour reposer un petit peu les choses et dire voilà, comment se positionne Unicancer par rapport au choix de certains termes. Donc, on est sur le partenariat patient, mais évidemment, on intègre les aidants. On a également une fiche sur l'identification et le recrutement des patients aidants partenaires. Donc là, quels sont les moyens qu'on doit mettre en place pour recruter? Comment on identifie un patient partenaire? Quelles sont les caractéristiques, on va dire, personnelles, professionnelles, etc. Donc ça, c'est un autre exemple. La prise de décision partagée, François en a parlé. Et puis, les aspects juridiques et d'autres fiches vont arriver. Et puis, les fiches initiatives, là, on est vraiment sur des exemples concrets, pratico-pratiques, qui sont développés dans les CLCC. Donc, on a, par exemple, le centre de Marseille qui a fait une fiche pour expliquer comment ils ont mis en place, avec les forces et faiblesses, de l'audit en binôme soignant-soigné. Bon, très vite, puisqu'on est à la fin du chose. Pour la décision partagée, on a décliné en plusieurs travaux qui se sont répandus un petit peu dans les différents centres. Une présentation à la Convention nationale, participation à un webinaire toute une après-midi où, avec la Belgique, la Suisse et Lyon-Villejuif, on a expliqué ce qu'était un peu la décision partagée et comment la mettre en œuvre. Le partenariat avec le groupe francophone Freedom qu'on a créé avec Nora Mungid en 2014. Un travail à la Haute Autorité de Santé où il y a 3 centres de lutte contre le cancer qui participent à la mise en place de travaux sur la décision partagée en reconstruction mammaire et une autre manifestation à Bordeaux sur le sujet. Et donc, on a fini tout ça pour dire que ça nous a permis de nous réunir, de voyager les uns chez les autres en dégageant beaucoup de CO2 et en faisant pas attention au Covid d'abord. Et puis ensuite, on a fait tout ça à pied, tranquillement, et en trottinette, et en visio, pour être plus propre et rester en contact. Et merci beaucoup. Bravo! Bravo, vous avez vu qu'il y a de la 3D, enfin, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à nos super intervenants? N'hésitez pas, lancez-vous, ils sont là pour vous répondre. Maude, vas-y, alors avant tu te présentes s'il te plaît, voilà, tu dis d'où tu viens. Rennes. Enfin, de ce que tu fais. Je suis chargée de mission à France Asso Santé Bretagne. Du coup, ma question, c'est par rapport aux guiches. Oui. Est-ce que c'est accessible grand public? Alors non, ça va être exclusivement pour le moment pour les centres de lutte contre le cancer, pour le réseau. Alors, s'il y a des gens qui sont dans un CLCC, elles vont arriver. On a encore des petits problèmes techniques à régler sur le site. Mais sinon, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur l'extranet d'Unicancer. Vous créez un compte avec votre adresse mail personnelle et vous accéderez aux fiches. Tu vois, hier, on a posé la question, j'avais répondu autre chose. Non, parce que je pensais qu'elle serait disponible. Il faudra qu'on les diffuse quand même. Pas pour le moment. À terme, non, mais voilà, à moyen terme, parce qu'on n'a pas à réinventer non plus la poudre. Ah, parce que c'est dommage, on est tous en train de réfléchir sur les mêmes choses. En fait, on est tous en train de créer nos fiches et à un moment donné, il faut qu'on se mette sur une harmonie. On fera passer le message. On va plaider pour ça. Il y aura une petite période d'embargo de 15 jours. 15 mois, je ne sais pas, enfin bon, non mais voilà. Ok, merci de votre réponse. Alors déjà, je tiens à vous dire que le chat en ligne, le chat en ligne, ils sont très enthousiastes sur votre présentation. Voilà. C'est gentil. Et Maggie, on va juste prendre une question en ligne avant, parce que c'est tout. Voilà. À ce jour, combien de patients partenaires sont embauchés au sein des CLCC?
Est-ce que vous avez la réponse? Embaucher, non, on n'a pas la réponse. Merci Hélène Gerbal pour cette question. Désolée Hélène, comment Hélène toi t'en connais 5? Bah ouais, on a pu déjà un peu faire un On petit en a recensement, 2 à Bordeaux, un peu, voilà. on en a une à Caen, Ok. on en a une à Montpellier, une à Lyon, une à Rouen. On peut, sans trop se tromper, dire une quinzaine, quoi. Je pense que c'est large. Entre 5 et 10. Entre 5 et 10. Ouais, je pense. Voilà. Hélène, merci. Merci d'être là, Hélène. Merci à vous. Maggie, présentez-vous. Donc, moi, je suis Maggie Del Rio, je suis à l'ICM de Montpellier, je suis une des personnes partenaires embauchées. Moi, je voulais savoir, dans les discussions, vous parlez toujours de 3-4 CLCC, pourquoi il n'y a pas tous les CLCC qui ont participé? C'est qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas été informés. Non, on ne veut pas d'eux, en fait. Il y a Montpellier, on sait que c'est les boulets, on a dit cela, on n'en veut pas. T'as senti hein, que Montpellier, c'était pas. Non, alors en fait, on est aujourd'hui 9 CLCC représentés sur les 18 plus les 2 membres affiliés. D'ailleurs, Avignon est dans le groupe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le groupe est en train de grossir progressivement et que la structure de départ qui permettait de travailler d'une certaine manière, en grandissant, elle ne permet plus de travailler de cette même manière. Donc en fait, aujourd'hui, comme j'ai repris le groupe, moi, il y a une petite année, on est en train de restructurer à la fois la façon de travailler du groupe. On va se réunir en décembre pour redéfinir toute la stratégie. Et l'idée, quand même, serait d'impliquer l'ensemble des CLCC. C'est l'objectif. Maintenant, il faut que tout ça se construise et ça prend un petit peu de temps. Puis c'est clair que tout le monde ne fonctionne pas pareil dans les organisations locales. Donc, à tel endroit, ça va être le responsable de la qualité qui va répondre, à tel endroit, le cadre supérieur, à tel endroit, le DIRLO. Et donc, selon qu'on est tombé sur un ou l'autre et qu'il fait ruisseler ou pas le truc, l'information est passée ou pas passée. Donc, il y a des centres qui arrivent maintenant parce qu'ils ont eu l'info, mais vraiment de seconde main, en disant, tiens, je l'ai appris secondairement par mon directeur, mais il avait un peu rétentionné l'info. Et typiquement, comme l'expérience patient, c'est multi-portes d'entrée, il suffit qu'il n'y ait pas une structure qui organise l'expérience patient dans le centre. On va avoir des personnes qui vont déployer l'expérience patient plutôt par service ou par projet. Et du coup, moi aujourd'hui, sur un centre, par exemple, j'ai 3 sollicitations différentes. Des personnes, je ne sais même pas si elles savent qu'elles ont sollicité. Donc tout ça, c'est, attendez, qui est référent expérience patient, comment ça se passe et comment on va, voilà. Ça montre la com au sein des centres. C'est ça. Et La donc, vie d'un réseau. La vie d'un réseau, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de travail avant de dire venez. Voilà. Ok. Alors pour les gens en ligne, sachez qu'on a un très jeune spectateur, probablement le plus jeune du colloque, qui est en poussette, hein, littéralement, je crois. Et donc il sera bercé. Un mot, je crois. Il sera bercé à la sauce du partenariat depuis son plus jeune âge. Donc voilà, bravo à lui ou à elle, lui. Ok, très bien, désolé. Est-ce qu'on a une autre question? Eh ben non, vous avez été parfaitement clair. Super, merci beaucoup. Bravo à tous. Alors par rapport